Bon les gars, ça va faire un mois que j'utilise le Samsung Galaxy S26 Ultra. Durant ce laps de temps, il y a une grande partie où j'ai switché totalement dessus, mais il y a aussi d'autres moments où j'ai préféré avoir mon iPhone sur moi. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première chose qui change quand t'arrives d'iOS à ce téléphone-là, c'est pas la taille, c'est pas forcément le design, mais c'est surtout la logique. Sur l'iPhone, tout est pensé pour nous, tout est pensé pour nous simplifier la vie, tandis que là, c'est la liberté. Et comment vous dire que c'est hyper déstabilisant au début. Et justement, c'est là qu'Android est hyper fort. Genre, il y a deux petites choses que je vais vous montrer et qui font que l'intégration de certaines applications dans l'univers Android, je trouve, est beaucoup mieux réalisée que sur iOS. C'est vraiment des petits détails, mais c'est des choses qui... ça change la vie. Donc juste pour vous montrer l'un de ces petits détails, on va aller sur YouTube, sur mon iPhone. Moi, j'ai YouTube Premium, donc ce qui veut dire que je peux aller sur une vidéo. Voilà. Et je quitte l'application. Et la vidéo, elle continue en arrière-plan. Je verrouille le téléphone et la vidéo, elle continue. Pas de problème. Sauf que, là, quand je le fais sur le Samsung Galaxy S26 Ultra, ok, j'ouvre YouTube, je vais sur une vidéo, voilà, et là, je quitte l'application et j'ai un pop-up. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai la vidéo qui reste en arrière-plan. Je peux gérer la taille de la fenêtre. Allez, là, je vais ouvrir Instagram. Et c'est encore là. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font vraiment la diff. Là, je peux gérer la vidéo. Là, je peux passer à la suivante. Voilà. Et là, je peux activer le mode double fenêtre. Voilà, par exemple, là, je vais aller dans Now Brief. Et voilà. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails qui, pour moi, font vraiment la force d'Android. Vu comme ça paraît d'être lambda, même bête pour certains. Mais vraiment, ces petites choses, elles changent la vie. J'ai un autre exemple pour vous. Pour le deuxième exemple, je vais parler de l'application WhisperFlow. Je sais pas si vous connaissez. C'est une application de dictée. Je vais vous montrer ça vite fait. Alors sur iOS, vous avez juste à aller par exemple dans votre application de notes. Là, le clavier s'ouvre. Là, on doit changer de clavier. Cliquer sur Start Flow. Ça ouvre l'application. Et après, on doit retourner sur le clavier. Et là, vous voyez, ça commence à dicter. Et sur le Samsung Galaxy S26 Ultra, juste on ouvre. Voilà. Et là, vous avez vu, il y a une petite bulle qui est apparue. Je clique et là, je commence à dicter directement ce que je veux dire. Et c'est terminé. Là, j'ai besoin de trouver une station avec du gasoil. Le problème, c'est que le prix change tout le temps et toutes les stations n'en ont pas. Je peux vous dire que j'ai cherché dans au moins 10 stations et j'ai rien trouvé. D'habitude, je regarde juste sur Waze, je tape station essence, je cherche et après j'y vais. Mais là, je pense qu'on va devoir utiliser une autre technique. Bon, là, c'est bientôt mon tour, mais je vais essayer un truc avec Gemini. Est-ce que tu peux me trouver une application qui me permet de savoir s'il y a de l'essence disponible dans des stations, s'il te plaît? Est-ce qu'il va me trouver ça? Je te recommande l'application Essence Esperluette CO ou Gasoil Now. Ces applications sont idéales car elles s'appuient sur une communauté active pour mettre à jour les prix. Ok. Bon, c'est bon, j'ai mis à télécharger. On va voir ce qu'ils me disent. Là, ils me demandent plein de trucs. Bon, je vais remplir vite fait. Ok. Du coup, là, c'est bon. Ils me disent qu'il y a du carburant. En vrai, facile, hein, simple, efficace. Avec Gemini, il m'a dit directement quelle application utiliser. En fait, c'est un cauchemar. Nous vivons tous un cauchemar réveillé. C'est trop grave. Alors Samsung a intégré un filtre de confidentialité directement dans la dalle, du coup leur privacy display. Sur le papier, c'est vraiment une idée plutôt cool. Sauf que dans la réalité, c'est un peu plus nuancé. Mon pote, par exemple, il a un film anti-espion sur son iPhone et honnêtement, son film est plus efficace, vous pouvez le voir. De côté, on voit encore légèrement ce qui se passe sur le S26 Ultra, tandis que sur l'iPhone, c'est complètement noir. Et il y a un autre truc imaginé, c'est quand on active le mode protection max, les noirs deviennent gris et tout l'écran prend une teinte plutôt bizarre, désagréable à l'œil et franchement, ça donne pas envie de l'utiliser en permanence. Donc pour le coup, le privacy display c'est une bonne idée, c'est pratique, mais si la confidentialité c'est vraiment une priorité, un bon film anti-espion restera plus efficace.
là, je filme avec le Samsung Galaxy S26 Ultra. C'est la caméra avant. Du coup, là, on est dans un champ de je ne sais pas quelle fleur. C'est vraiment incroyable. Du coup, vous pouvez entendre la qualité du microphone. Et voilà. Hein. Franchement, niveau qualité et traitement de l'image, je trouve que c'est vraiment clean. Toi, t'en penses quoi? Franchement, c'est pas. Waouh! C'est clean, hein? Je suis devenu beau encore! Ah, les filles! Waouh! Mais voilà, voilà ce que ça donne. Ouais. Ok, du coup, là, on teste la qualité du Samsung Galaxy S26 Ultra. Là, je filme en 4K 30 fps. Voilà, là, on est avec le zoom x1. Là, on est sur de l'ultra grand angle. Là, on passe au x2, x3. Là, c'est le x5 et le x10. Du coup, là, au moins, vous pouvez voir comment ça rend la nuit. Je suis pas hyper fan du rendu. Après, je sais pas comment ça va rendre. Il y a un peu de vent. Comment ma voix elle va rendre au microphone. Mais voilà. On va parler de connectivité. Là, du coup, je vais utiliser QuickShare, c'est l'équivalent Samsung d'AirDrop, pour envoyer une photo. Alors, ça fonctionne très bien de mon Samsung à mon Mac et même de mon Samsung vers mon iPhone. La seule chose que j'ai remarqué, c'est quand je dois passer à plusieurs fichiers, dont des photos et des vidéos ensemble, c'est beaucoup plus rapide d'appareil Apple à un autre appareil Apple plutôt que d'un Android à un appareil Apple. Après, c'est un petit détail, mais malgré ça, ça reste efficace. Pour conclure, est-ce que le Samsung Galaxy S26 Ultra est un bon smartphone? Sans hésitation, un grand oui. Vraiment, durant mon utilisation, il y a des moments où vraiment j'ai compris pourquoi certaines personnes switchaient et ne revenaient jamais sur Apple. Mais bon, pour ma part, malgré la prestation incroyable que ce téléphone m'a délivrée, j'ai décidé de rester sur mon iPhone. Parce qu'en fait, je suis vraiment trop ancré dans l'écosystème, que ce soit avec mon Mac, mes AirPods et même certaines applications. J'ai tous mes mots de passe qui sont enregistrés sur iCloud. En fait, pour l'instant, Apple m'a vraiment trop corrompu, les gars. Il faut se le dire. Mais plus sérieusement, c'est que j'ai déjà mes habitudes et surtout pour le prix que j'ai mis dans cet écosystème, je me vois mal tout, enfin pas tout changer, mais changer la plupart de mes habitudes et des appareils que j'ai juste à cause d'un seul appareil. Mais par contre, vous, si vous tournez beaucoup autour de l'écosystème Android, moi je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Surtout qu'en général, au bout de quelques mois, ils font déjà des grosses promos sur ces téléphones-là. Les gars, allez-y. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit retour d'expérience. Je suis pas rentré dans tous les détails comme les vidéos qu'il y a au début de chaque sortie. Il y en a assez sur le sujet. C'était vraiment mon ressenti que je voulais donner. Et les choses qui m'avaient plutôt plu comparé à un iPhone. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. S'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir, d'autres produits que vous aimeriez que je teste. J'ai vu dernièrement qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit de tester le A57. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Et voilà, hein. Bon, on va essayer d'être un peu plus actif désormais. Donc sur ce, je vous dis à très vite.